Le problème. Soyons sages. Soyons sages. Pour reconnaître le temps que nous vivons. À chacun de mettre de l'ordre dans sa famille. Dieu avait envoyé Ésaïe. Dit, donne l'ordre à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa cour. Tant que nous n'instaurons pas des cellules de prière dans nos maisons, il y aura des temps difficiles qui arrivent. Et nous les chrétiens, c'est quand ça ne va pas qu'on se lève maintenant pour se mettre à prier. Quand tout va bien, on aime danser, on chante, on rit et on est au courant de rien. C'est un temps. Et que nous devons montrer les regards des membres de notre cour à ce qui est en haut. Dans Colossiens chapitre 3. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 4. Then, Asaya Tiyan voor aan de crisis. People Bumnisi, Sembe Yinger, Zining, a crisis and so when I'm Titran. Biki Tiyan Yamzin, Bumni, Sembe Yingri, Lakaya Bumini, Sembe Dunia, Tikwe. Nyam kimi la nyam fim binga ne Chris wena menge Chris ya nyam fima sana wakakanga nyamena ntubam wanena mina. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Le passage d'où nous venons de lire. Nous voudrons revenir sur la thématique disant toute personne qui vit dans le péché demeure attachée à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais à tous ceux qui ne sont pas convertis dans le Seigneur, et ils demeurent attachés dans les liens de la mort. Je m'adresse à vous par rapport à la mort spirituelle. Et reconnaissez que c'est également la désobéissance qui a engendré la mort physique. Au moment où Adam et Ève mangeaient du fruit de l'arbre, l'esprit qui était en eux était devenu un esprit mortel qui s'était éloigné de Dieu. La loi est venue par Moïse et les autres prophètes, tout ça dans le but de revenir l'homme, de ramener l'homme dans la vie. Mais malgré tout cela, la mort reste toujours une réalité. Mais à tous ceux-là qui se sont convertis par Jésus et qui se sont engagés d'aller au paradis et qui avaient été réellement révélés que la vie est cachée en Jésus. Si nous allons prendre un exemple, si nous allons analyser comme les musulmans, Mohamed, le prophète, est mort, il est toujours enseveli dans son tombeau. C'est pareil avec les catholiques qui sont attachés avec la Vierge Maria. Mais avec tous ceux-là qui croient au défunt des fantômes, l'activité des sacrificateurs. Maintenant,
Celui que vous et moi nous suivons, celui dont son nom est Jésus-Christ, lui il est mort et il est revenu en vie et il est assis à la droite de Dieu. Mais à tous ceux qui suivent Jésus, et tous ceux ils sont revenus à la vie, comme vous et moi nous sommes ici. Le jour de notre baptême, on nous pose la question: pourquoi veux-tu être baptisé? Et nous répondons: nous voulons mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. C'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. Nous voudrons mourir avec Jésus et avoir la résurrection avec Jésus. Voilà pourquoi Paul va conseiller aux Colossiens. Il va dire: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, nous sommes à part. Nous qui étions morts à cause de nos offenses. Nous, comme nous étions dans le péché, nous étions considérés comme morts. Mais nous qui avons confessé le nom de Jésus, nous sommes revenus en vie. Ce qui veut dire que l'esprit a eu de nouveau une vie. De sorte que quand le corps va périr, l'esprit ou l'âme ne va pas périr. Et on dit à tous ceux-là qui sont convertis dans le Seigneur: est-ce que le peuple écoute? Est-ce que vous avez la pensée sur la parole? Il a dit: nous qui étions morts à cause de nos péchés, nous avons bénéficié de la résurrection avec Jésus. Nous qui avons confié notre vie à Jésus, nous qui faisons partie des morts, nous sommes revenus à la vie. Et nous vivons avec Christ. Et grâce à Jésus-Christ, vous et moi, du côté spirituel, nous sommes devenus des êtres vivifiants. Et le corps est comme une enveloppe qui englobe l'âme et l'esprit. Et même si on fait un emballage et qu'il y a cette lumière qui éblouit, les cadeaux de mariage que les gens emballent là, et vous voyez que ça donne une beauté quand vous regardez. Si toutefois la personne reçoit son cadeau, on déchire. On fait sortir ce qui est important à l'intérieur. Et vous allez voir que tout ce qui brillait et qui était joli à voir sera jeté dans la poubelle. C'est ainsi avec le corps humain. Et c'est ce qui est important. C'est à cause de ce qui est important que Christ est venu mourir. Et ce qui est très important, c'est là et l'esprit de vous et moi. Est-ce que vous m'écoutez? Et ce soir, voici ce qu'il nous dit. Tous ceux-là qui sont revenus à la vie avec Jésus. Il dit: s'il est donc que vous êtes ressuscité avec Christ, vous et moi, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis, à la droite de Dieu. Christ est ressuscité. Il a été enlevé, il est assis à la droite de Dieu. Vous et moi qui sommes revenus à la vie. Nous devons être attachés, liés et obéir à celui qui est assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Chrétiens, est-ce que vous me comprenez? Je voudrais que votre âme attache bien à cette parole. Vous et moi qui sommes assis. S'il est vrai que nous sommes ressuscités avec Jésus, nous qui étions morts,
Mettons-nous à la recherche de ce qui est en haut, Si ya Jésus-Christ zin wena ma litwa. qui est Christ assis à la droite de Dieu. Et bon Jésus ne choura fa. Recherchons Jésus de tout cœur. Parce que Amalina Joseph minsa biga rama tabla bien salame. Parce que Marie et Joseph avaient égaré leur fils pendant 3 jours, mais ils se sont retournés pour le rechercher. Bien salame halin tiga nyanta zi wendo poa ne mankurba ne bono ne prophète d'Ama. Ils ont recherché le fils. Ils sont repartis le trouver assis dans la synagogue avec les sacrificateurs et les scribes. Ning fa c'est kala tara Jésus vimo. Toute personne qui n'a plus Jésus dans sa vie. Ning fa yel pakreson wa ta Jésus yimba sa vimo. Toute personne à partir d'une situation qui a amené Jésus loin de sa vie. Zabra gomna yetame. Ce soir le message dit. Tiede bo ninga sen vuga zekembe wenam dituga on vuga tokom bo vimning sembe nyingre. De chercher la personne qui est ressuscitée et qui est assise à la droite de Dieu. C'est cette personne que tous ceux qui sont ressuscités doivent chercher la vie d'en haut. Verset yibayele. Et le verset 2 nous dit. Bikitinyam yama zindi nebuminiza sembe nyingra la kanebuminiza sembe dunuaye. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nyingra boy bébé. Qu'est-ce qui est en haut? Vie mon bébé. Il y a là-haut la vie. Il y a le salut. Il y a la joie. Il y a une vie pour l'éternité là-haut. Mais le monde dans lequel vous et moi nous sommes, que nous voulons lui offrir tout notre temps, c'est des choses qui vont rester ici-bas. Sincèrement, si vous entretenez avec certains chrétiens, la richesse a pris la majeure partie de leur vie. Les belles maisons ont occupé toute leur vie. Les nouvelles motos de la mode ont occupé toute leur pensée. La quête de dépasser l'autre a occupé toute leur vie. Pour montrer que l'égoïsme s'est tellement développé dans la vie de l'homme et nous mettons à la poursuite de ce monde que nous allons bientôt abandonner. Il y a des gens qui n'ont pas eu le privilège et au point d'aimer l'argent en même temps et aimer Dieu. Vous voyez, si vous entretenez avec eux, lorsque vous causez avec certains chrétiens, ils ne parlent même pas du salut. Vous voyez, ils se préoccupent sûrement des affaires de ce monde. Ils se mettent à la poursuite des richesses et des trésors. Ils s'enorgueillissent dans leurs richesses. Et l'enseignement nous dit, alors attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 3. Car vous et moi, nous sommes morts par rapport au péché. Nous sommes morts. Et nous qui sommes morts pour le péché, et puisque nous sommes morts, nous ne sommes plus dans le péché, notre vie a été transposée et cachée en Christ. Vous voyez, ce qui me dit qu'à tous ceux-là qui ont eu la victoire sur le péché, et ils sont préoccupés par rapport à la préparation pour aller au ciel, que Dieu a pris la vie de ces derniers pour aller enfouir en Christ. Et ce Dieu, c'est de la même manière que vous allez prendre une petite enveloppe et mettre dans une enveloppe moyenne.
Vous voyez, vous prenez la feuille blanche, vous mettez dans une petite enveloppe, et vous allez prendre la petite enveloppe pour aller mettre soit dans une grosse enveloppe, pour dire, pour tous ceux qui sont morts par rapport au péché et qui ne vivent plus selon les péchés et vivent selon Jésus, leur vie a été déposée en Christ et Christ en Dieu. Et cette vie n'est pas physique. C'est une question spirituelle. Et comme c'est une vie spirituelle, maintenant, le livre de Matthieu va dire, ne craignez pas par rapport à la destruction de votre corps. Le corps n'ira pas au paradis. Le corps n'ira non plus en enfer. Le corps n'ira pas au ciel. C'est la vie qui a été mise en Christ et Christ en Dieu là. Et c'est par rapport à cette vie que Christ a dit, personne ne peut passer à autre mois pour récupérer cette vie. S'il est que vous et moi, nous restons attachés à notre foi, et que nous vivons chaque fois la vie de la sanctification et nous pensons sur la vie de l'éternité. Pour dire qu'étant dans notre corps physique, nous ne pouvons pas être totalement parfaits. C'est la grâce de Christ qui agit, qui opère au-dedans de nous. Pour dire que si Dieu vous voit et nous voit que nous nous efforçons pour ne pas commettre le péché, Dieu met Christ en nous et nous empêche de vivre et de soumettre au péché. Pour que Satan arrive à saisir de cette vie, il faut que Satan arrive à détruire Dieu et encore arrive à détruire Jésus avant d'accéder à ta vie éternelle. Mais tant que Satan ne restera pas incapable à détruire Dieu, encore incapable à détruire Jésus, alors sache que tu es en garantie. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Nous qui suivons Jésus et ne donnons pas accès au Satan pour qu'il puisse nous accuser. Alléluia. Alléluia. Il est dit, nous sommes morts avec le péché. Nous ne vivons plus le péché. Et nous vivons pour Christ. Et notre vie a été mise au-dedans de Christ. Et encore en Dieu. Et il dit, verset 3. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Chers frères et sœurs, toute personne qui n'a pas sa vie en Christ Jésus, le jour de l'avènement de Christ, il n'y a pas ce contact pour ouvrir ton tombeau. Il faut que vous et moi nous mourons par rapport au péché. Et notre vie sera mise en Christ. Et nous qui sommes en Christ, le jour de son avènement, il y a une puissance qui va faire ouvrir les dalles des tombeaux. On dit que Christ qui est notre vie, il vient avec nous. Je vous demande de faire une lecture dans Éphésiens 2, verset 5. Ton senda ya kum ton begra yinga bam ko ton film ne Christ ya ne bar kla yam pam faare
La bam foura tonne bamba insinig ton arzan Christ Jésus masam nyinga. Hallelujah. Ti wakat sen wata bam toen wiliga bam barka sen ya kasang wusro. Bam sen song tonne nonglom Christ Jésus masam nyinga. Barka. Et nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il est dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Reconnaissons que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Écoutez une autre parole. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a ressuscités avec Jésus. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez? Vous et moi, nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous qui sommes assis, nos esprits sont avec Christ au paradis. On dit qu'on nous a fait asseoir avec Christ. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez le message? Regardez. Si toutefois nous comprenons la réalité de ce message, personne ne va chercher à se souiller. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Le verset 7 nous dit, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Alléluia. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est là la grâce. C'est là la grâce dans la vie spirituelle. Écoutez, c'est là la semence. Et que les choses de ce monde viennent ensuite. Oui. Ce qui vient de ce monde, c'est une grâce pour t'aider, te soutenir à habiter sur la terre. Mais quand on parle de la grâce et de la bénédiction, cela est relatif à la grâce et la bénédiction spirituelle. Parce que si non, quand on parle des pauvres en esprit, reconnaissez que les nantis, les richards qui sont dans le monde, ils n'ont point de vie. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Spirituellement, ils sont morts et ils sont ambulants. Spirituellement, ils sont pauvres. Et physiquement, vous et moi, nous pouvons être pauvres. Alors que spirituellement, nous sommes une grande richesse. Reconnaissez que vous et moi, la bénédiction que nous avons aux yeux de Dieu dépasse ce que les milliardaires de ce monde possèdent. C'est ainsi que Jésus a dit par rapport à l'église de Smyrne. Jésus a dit qu'ils sont pauvres. Et Jésus est venu encore dire que spirituellement ils sont nantis. Et l'église de Laodicée, il dit qu'ils se disent riches. Et Jésus déclare qu'ils sont pauvres. Ils savent qu'ils sont misérables. Ils ne savent même pas qu'ils souffrent. Ils sont égarés.
alzersi dunia kalwa ceux qui ont accumulé les richesses dans ce monde, wẽnnaam get b lame Dieu les considère wa nong rãmba comme des pauvres. yol n get nong rãmb ninsẽn tar ba Jésus wã Il considère les pauvres qui ont Jésus, kẽnd b ne Jésus wã ceux qui marchent avec t'a Jésus. Jésus yeele Et Jésus va dire, tɩ mam nif wã à mes yeux, yãmb yaa alzak rãmba vous êtes des riches. la alzak kãnga Mais cette richesse, la mam ne yãmb ka tog n sãama wã c'est ce que vous et moi, nous ne devons pas détruire. bũmb ninga n be dũni wã ka na n fãa ka loe ne sɩɩga yell ye Ce qui est dans ce monde n'est pas lié à la question et à la vie spirituelle. m le togse Je vous répète, n pa pẽgr nong ye je ne félicite pas la pauvreté. nong meng ka sõma ye La pauvreté n'est pas bon. bɩ yãmb ned baa yera yɩ nong sõm meng ye Que personne ne soit pauvre. la a ra yɩ kug lakdg ne fo fãagra ye Mais que la richesse, que la pauvreté ne soit pas une pierre d'achoppement pour ton salut. bɩ fo yãmb ra loe ne n yɩɩd yĩngr vɩɩmã ye Que ton âme ne s'attache pas à la vie spirituelle. halleluya Plus que... Alléluia. dũni wã yɛlla yaa sẽn sõngd yĩnga t'a a yʋʋma sõor pidi Les richesses de ce monde, c'est pour aider l'homme à accomplir le nombre de ses jours. yẽ wã yaa normal le C'est normal. m leb n yel yɛsa Je vous répète, n pa pẽgr nong ye je félicite pas la pauvreté. nong ka sõma ye La pauvreté n'est du tout pas bon. la Paul yeelame Mais Paul a dit, t'a yɩ bũmba ye yam ye ne soyez esclaves de rien. président pa wẽn taoor yeela tõnd école biblique wã Le président Pawentoro nous a dit à l'école biblique, n datame tɩ yãmb do t'a pid ne ligdi je souhaite que vos maisons soient remplies d'argent. n dat n wam ya tɩ n dat n wam yɛsa tɩ y bãnk rãmbã ligda pidame n clake Je voudrais encore entendre que vos comptes bancaires sont débordants de sommes. la ade Maintenant, voici. m ka ra tɩ wa kir zĩnd bee soog Je ne voudrais pas qu'un rond d'entre votre richesse soit maître de votre vie. pame arzaka Possédez la richesse, la ra base mais ne permettez tɩ wa pas ki bee yãng zã n tã n soo yam vɩɩmã ye qu'un franc de votre argent soit maître et possesseur de votre vie. yaa gom la sẽn goma Il est en train de dire quelque chose de très important. da yɩ bũmba ye yam ye Ne soyez esclave de quelque chose. yãmb pa yẽnde Vous voyez? t'a yeele Et il dit, verset yopoe le verset 7, a nii verset 8. tɩ bõe yaa ne barka la y paam fãagr y tẽebã yĩnga la ka ne yãmb me pãng ye a yaa wẽnnaam kũuni Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. la ka tõnd tʋʋm yĩng me Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. tɩ ned da wa pɛga menga n yetɩ a yẽ sẽn maan woto maan woto n kɩta paam fãagre Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. bala tɩ bõe tõnd yaa bãmb bõn-naandse Car nous sommes son ouvrage, bãmb sẽn maan Christ Jésus maasem yĩnga ayant été créés en Jésus-Christ tʋʋm sõamyã yĩnga pour de bonnes œuvres a Jésus meng sẽn seglga n dɩgl tɩ sẽn kosã sugr bɩ a wa tar ninga a que no-kẽnde Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. bark wẽnnaam Gloire à Dieu. d du yĩng doogo Montons à la chambre haute. d ges yĩngrã Regardons en haut. la tɩ n gom ne yãmb kãab kʋdgã Je voudrais m'entretenir avec vous par rapport à l'ancienne a Paul alliance. yeela kolos wẽndoogẽ Paul a dit à l'église de Colossiens tɩ bɩ tõnd yama zĩnd ne bũmb ninsã que nous sẽn be soyons yĩngre attachés aux choses d'en haut. am yãame Vous voyez, kãab n yiibã 3, verset 2. bɩ kɩt tɩ yãmb yama zĩnd ne bũmb nins sẽn be yĩngre Attachez-vous aux choses d'en haut la ka sẽn be dũni wã ye et non à celles qui sont sur la terre. la tame tɩ y bãng bũmb Je voudrais que vous reconnaissiez quelque chose. yĩngrã yaa vɩɩm n be beene Là-haut se trouve une vie. sãn gom yĩngr yɛl bɩ y tag vɩɩm yelle Quand on parle de là-haut, pensez à une vie. a lisa fɛɛ da be arzãn ne wẽnnaam Lucifer était au paradis avec Dieu. yãmb ne zĩndãmbã ne kẽn kirsa ne agsdãmbã zĩnd ne zĩnd yãmb ne zĩndãmbã zãng fãa zãng tu b ra be arzãna Vous voyez tous les démons, les génies, tous les démons qu'on peut citer dans la parole de Dieu, ils étaient tous avec Lucifer, avec Dieu au ciel. la bõn da be be wa b yaa sõama
Et au moment où ils étaient là-bas, ils étaient parfaits. abra tara lafi Ils vivaient dans la paix. abra wo da wona mo hansem si Ils glorifiaient Dieu convenablement. donc ya vim la suno zinga Ce qui veut dire que là-haut, c'est un lieu où il y a la vie et la la joie. malaka ba mo son wa nki so nam nora Depuis le jour où ces gens ont désobéi à la voix de Dieu, wo men son wa singa kelisa fere au moment où Satan était animé de l'orgueil, bena man ma ha qu'est-ce qu'il va faire? abna sikala tenga Il sera précipité takale be vima zinga et il ne se trouve plus là où il y a la vie. han sikitenga Depuis le jour où il était parce précipité en que bas. satan kele ya kun Ce qui veut dire Satan en même temps c'est la mort. satan ya kun men ya kun Satan c'est la mort en réalité. moi ça Maintenant, vimbe yingri il y a la vie en haut. la dunwa ya kun Et en bas sur la terre ici c'est la mort. parce que ada ko to ne wakat fa Voici, il est en train de nous tuer chaque fois. burkina ka twen burkina me be yel kan juguma ma ha Le Burkina Faso se trouve encerclé dans cette situation. tinga Luc sebra Rappelez-vous de l'évangile selon Luc. a Luc yela me Luc a dit, man wa men nan to si ko nongo je viens pour vous apporter une bonne nouvelle. fagada si ya Christa Le Sauveur qui est Christ aroga nyam shuka est né parmi vous. beram tan wa ya hon gon malaka wa ya hon gon wakata On dit qu'au moment où l'ange était en train de parler, malaka ko ngi arzana il y a une foule d'anges quittés du ciel wa pa ha gabriel et se joindre à l'ange Gabriel yete perla wanam senkato pour dire gloire à l'éternel Dieu. la fi be duni kanga La paix est ici sur la terre wala pagnin fa pour toute femme et tout homme senan te Jésus qui croira à Jésus. sembene Jésus Celui qui est avec Jésus ti duni kanga pourquoi dans ce monde, ni sabata da lafi cette personne possède la paix. est-ce que yam gum na mambi Est-ce que vous me comprenez? yam gum na ma Vous me comprenez? lafi be duni kanga ju La paix sur cette terre. obram ni fa senan saka Jésus kwenoga Pour tous ceux-là qui vont accepter l'évangile de obram ni Jésus. fa senan saka Jésus sogologa Tous ceux-là qui vont se soumettre aux enseignements de obram ni Jésus. te fa senan de wenam gomna Tous ceux-là qui vont prendre la parole de Dieu pour obram ni acquis. si fa senan tasen arzan yella Pour tous ceux-là qui vont chaque fois penser ton du ju saba paradis. zekambe arzana L'autre Seigneur a été enlevé et il est au la ciel. lafi wa be duniya Et jugu que la paix est sur la terre. mamni yam san sakra Jésus koronga Lorsque vous et moi, nous restons soumis Ton sang- à la doctrine de Christ. ton saman wasin yela Si nous nous conformons à ce qui est dit, bamda matara lafi duniya jukane nous avons la paix étant sur la terre. kelga Écoutez, la kataraba Jésus wa mais à tous ceux qui n'ont pas la Jésus sentera ba Jésus ka sakra wa et qui ont reçu Jésus et qui se soumettent pas à la lui, fi ka tolon train jinne foye au grand jamais, la paix ne peut demeurer la fi avec ka toi. train jinne zakapura La paix ne peut rester dans ta la fi maison. ka train jinne tuma jiri La paix ne peut demeurer dans tes fombe services. jini nga fa la fi kaye Partout où tu es, il n'y a point de paix. alors amka pura alors amka ya tiwani kun Dans ces agitations, c'est pour provoquer la mort. yam kayende Vous voyez? est-ce que yam gum na mambi Est-ce que vous me comprenez? sultan alors amka pura Dans les agitations de Satan, ya tiwani yinga kum la sira men il kum agite pour provoquer la mort physique et spirituelle en même temps. kataraba Jésus wa Pour tous ceux qui n'ont pas Jésus, katar vimi ils n'ont point la vie. kataraba Jésus wa Ceux qui n'ont pas Jésus, be no am so pura ils demeurent dans les souffrances. suno Il kabe n'y a point de joie. barka Il be n'y a point de grâce et de sous bénédiction. la fi ka tolon Il n'y tuye a même pas de paix dans le cœur. tinkete Voilà pourquoi, sincèrement, ton be Burkina be yel pura le Burkina se trouve au cœur d'une situation terrible. ton be kawa ton kawu miye Nous qui sommes dans la capitale, nous ne sommes pas informés. jadis an ka kurbra ma comme kurba Ceux qui échappent aux armes et aux balles des djihadistes sont emportés par la faim. date ti jet ba zanga Pour dire tous les fouillards, hanka fo menga ya apte à moins que toi-même tu es apte date la pour dire, hanka te fo zima menga sida 100% à moins que toi tu sois dynamique physiquement. mbere diabète tension ti Tous ceux qui souffrent en taro ba modèle totoma de la diabète, des tensions et toutes sortes de maladies. bam sour da me Et ils sont en train de s'écrouler. ti boka bam sour da me Ils s'écroulent. ti kuba be passé Et il y a les tueries. ti koma kurum Il y a la faim aussi qui fait ses ravages. ko nuda be Il y a passé la faim. mama ataka gibo ka tentaye Et actuellement, Djibo n'est pas accessible. bara kwime
Le barrage est séché. ne ba birama ya wusko Et ko kabe et il n'y a point de fontaine. ko Il nyudu n'y a point ko de... masa Et maintenant, mam belam ti nyebra ha sam ya On ni dit- tirga na mana wana quand le fondement est ébranlé, que fera le ton juste? be kale wa ya Et nous qui sommes là, ton woni wa ya lafi et wa c'est comme si c'est la paix. te ton ka wumda wu yabra Et nous ne comprenons rien. dinga sir Est-ce que sincèrement, e aka soma ti bo vimning simbe nyingra en bo wakati kasata parce que ti boy fo kami wakati ninga fo na sekumai est-ce que ce n'est pas préférable que nous recherchons la vie qui est en haut? Parce que tu ne Non. sais pas quel jour tu vas rencontrer la mort. yel kanga ka shweb yele ka C'est pas, tim dam c'est pas une yele question de sorciers, de féticheurs. bamambe kasene namado wa shor yel kabebe ye Ce qu'ils sont en train de troubler dans la population, il n'y a pas de sorcellerie là-bas. nge Oui, kana be nyura me et ils n'ont pas pris de l'alcool. kana mana yella ya Le problème, iriye yam damba Soy- iriye yam damba soyons iriye sages, yam damba soyons sages, iriye yam damba soyons sages bang wakati ninga ton hembe pour reconnaître le temps que nous vivons. e ne fa man razaka À chacun de mettre de l'ordre dans sa wona na famille. tuma ezei Dieu avait envoyé Ésaïe. ta kita ezekias man razaka yela Dit, donne l'ordre à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa cour. ton zasa han kai puso to ton yam lu to ton lugu pour bon c'est et zasa pour Tant que nous n'instaurons pas des cellules de prière dans nos maisons, wakato ka kenna watame il y aura des temps difficiles qui arrivent. le ton terba maha absen non zininga ya yela na be la bigren puwe yela han kabe te blaran kare la shoro boarba la blaran kare kenne kamiti yelembe Et nous les chrétiens, c'est quand ça ne va pas, qu'on se lève maintenant pour se mettre à prier. Quand tout va bien, on aime danser, on chante, on rit et on est au courant de rien. ya wakati C'est un temps. te ton te zakaram yingra yelle Et que nous devons montrer les regards des membres de notre cour à ce qui est en haut. botam yetoto Pourquoi je suis en train de dire cela? et han ke kam kurga po Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, mote karam jenem limdamba je vous demande de lire dans 1 Roi pila yo point 17-17. te ge bombe Nous allons voir quelque chose. ngom na yingri yelle Je parle des choses d'en haut. Nous lisons dans 1 Roi au chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu sur moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve sur qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la prière d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. » Vous voyez. kam kurga la seganda Pentecôte L'ancienne alliance dans le Nouveau Testament Vie. était en train de préparer la Pentecôte. vim be yingri Il y a une vie en haut. kalwa Ici, eli parmana eli nere il y a une femme qui a fait du bien à Élie. ta eli pour ta pambiga Élie a prié et elle a conçu un enfant. la ham pambiga Et quand elle a enfanté un enfant, shutana wa ma wanku Satan est venu frapper et faire mourir l'enfant. to bola eli Et on a fait appel à Élie. eli di karam du yinga do Élie a pris l'enfant et monté dans la chambre haute. mam kayel kale
Je ne vous ai pas dit ici de construire des maisons en étage pour établir votre prière, que c'est là que Dieu exauce. Je répète. Et établissons des cellules de prière dans nos maisons. Parce qu'il y a des problèmes. Et les problèmes n'ont plus de solution que la prière. Toutes les familles, au lieu de prier, vous restez croisés les mains assis. Quand viendront les problèmes, vous n'aurez pas le succès. Le problème est arrivé. La femme elle-même, elle a pris l'enfant et est allée sur l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est monté dans la chambre haute et étalé le cadavre. On nous dit qu'il s'étendit sur l'enfant. À 3 reprises, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible nous dit, lorsqu'il s'est étendu sur l'enfant, l'enfant qui était mort est revenu à la vie. Frères et sœurs, ne permettons pas à nos esprits de mourir. Ne laissons pas la famille mourir dans les activités de Satan. Si nous voulons qu'il y ait la vie et que nous nous mettons à penser sur ce qui est en haut, mettons-nous dans l'intercession pour ceux qui sont faibles. Dans Luc 6, 27, il dit: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour ceux-là qui vous mettent en trouble. Cela veut dire, nous allons nous critiquer, nous allons nous accuser, nous allons nous faire du mal. Ceux qui veulent garder les yeux rivés sur la haut, ceux qui veulent mener une vie d'en haut, il faut faire de l'intercession pour tous ceux-là qui te font du mal. Et il y aura la vie dans ta maison. Il y aura la vie au-dedans de toi. Ézéchiel 9 nous dit: ange, pars. Tous ceux qui gémissent pour que le mal finisse, mets du sceau sur leur front. Mais tous ceux qui sont en train de parler des futilités commencent par les responsables de l'église et frappe la maison par la mort. Si nous voulons vivre, alors rentrons dans la prière. Mais si tu veux mourir, continuons dans les futilités, dans les paroles. Si nous progressons dans ces paroles inutile et que ce n'est pas la parole de Dieu, il n'y aura point de résurrection, il n'y aura point de vie. Il dit, tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui sont ressuscités, recherchent ce qui est en haut. La chambre haute représente le ciel, le paradis. Et Satan était précipité sur la terre. Vous voyez. Et lui provoque la mort. La fille se trouve là-haut. Et tous ceux qui sont sur la terre se soumettent à Jésus. À chaque fois, ils sont attachés aux choses d'en haut. Et la chambre haute, ce sont tes genoux. Si nous ne mettons pas nos genoux par rapport au contexte actuel du Burkina Faso, écoutez-moi bien, les justes brilleront. Ceux qui gémissent pour faire finir le mal, ils échapperont à la famine. Vous allez voir la suite. Allons dans 2 Rois 9. Là-bas aussi, Élisée va prendre le ministère. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi,
Cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et ses cavaleries. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Vous voyez? Est-ce que vous m'entendez? Voici un homme qui recherche les choses d'en haut. Quelqu'un qui recherche la puissance d'en haut. Le ministère de Élie tirait vers sa fin. Et Élisée devait prendre le relais. Et maintenant, Élisée a eu la révélation que Élie doit partir. Parce qu'il était attaché aux choses d'en haut. Il a reconnu que son maître va partir. Reconnaissez que les autres prophètes ont su que Élie doit partir, mais ils ne sont pas venus à sa suite. Écoutez, à chacun de s'efforcer pour chercher Dieu. Nous avons le temps pour chercher Dieu. Quand ça se chauffe, et nous allons nous mettre à chercher Dieu. Cela, c'est malheureux. Parce que ces prophètes à Gilgal, ils étaient à Gilgal. Et Dieu les a envoyés à Bethel. Et même les prophètes de Bethel, ils ont su que Élie devait partir. Ils n'ont pas cherché à aller à sa suite. Et on a informé à Élie, à Élisée. Élie a dit à Élisée de rester avec ceux-là. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Et Élisée a répondu, tu es vivant et ton esprit est vivant. Je ne pourrai retourner. Je suis à la poursuite de quelque chose. Mais c'est lié aux choses d'en haut. Et il l'a suivi. Ils sont arrivés à Jéricho. Et les prophétes ont dit, est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton Seigneur? Et Élisée dit, je suis au courant. Voilà pourquoi je suis à sa suite. Je suis au courant. Et Élie l'a dit encore, reste avec ces prophètes. Je suis en train de vouloir traverser le Jourdain. Et Élisée va dire encore, tu es vivant. Et ton esprit est vivant. Je ne peux retourner te laisser. Il a suivi jusqu'au Jourdain. Arrivé au Jourdain, il y avait un blocage. C'était l'eau du fleuve. Élie a enlevé son manteau et fait diviser le fleuve de Jourdain. Et ils sont passés. Et les eaux se sont refermées. En ce moment, que Élie va dire, demande maintenant ce que tu veux. Et maintenant il va dire, c'est double portion de ta puissance. Il va dire, cela, c'est pas à moi de te donner. Si toutefois tu assistes à mon enlèvement, tu auras la puissance. Mais tant que tu n'assistes pas à cela, cela te sera impossible. Pour vous demander ici, de tout mon cœur, c'est pas de l'orgueil. Attaché. Soyez attaché avec votre pasteur. Si toutefois vous le négligez et que vous partez vous attacher aux prophètes qui ne sont pas allés en Jéricho, même les prophètes de Jéricho ne sont pas allés au passage de Jourdain. Pour
voir le blocage même qui a été débloqué. Je vous répète, physiquement, que cela soit spirituellement, vous n'aurez pas de l'épanouissement. Cela est biblique. Les disciples de Jésus ont suivi Jésus lui-même. Quand Jésus était dans les problèmes, dans les difficultés, les disciples étaient dispersés. Et quand les disciples étaient dispersés, après la résurrection de Jésus, pendant 40 jours, il les a rassemblés. Et quand il les a rassemblés, arrivé à Galilée, il les a montré clairement la mission. Et il partait au ciel à ses yeux. Et un ange est venu les dire: oh Galilée, pourquoi restez-vous fixés en haut? Le même Jésus que vous voyez partir, c'est de la même manière qu'il va revenir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Repartez à Jérusalem, restez dans la chambre haute pour attendre une puissance, pour enfin être mes véritables témoins. Vous me comprenez? Tout disciple qui craint son maître, voilà, ou qui voit la faiblesse de son maître au point de le négliger. Écoutez, la faiblesse de votre maître ou de votre pasteur sera une pierre d'achoppement pour vous faire tomber dans le péché. Ça c'est que Élisée a su même que Élie a pris la fuite à cause d'une femme. Mais Élisée s'est pas fié à cela. Élie a reconnu encore. Élisée a reconnu encore que ce Élie, il était en danger et il était en train de demander la mort, était adossé à un arbre. Il l'a vu, il a connu des faiblesses de Élie. Mais Élisée ne regardait pas aux faiblesses de Élie. Mais il regardait son appel. Il regarde le soi de Dieu. Je suis en train de vous dire, il n'y a aucun autre Seigneur. Il y a un autre moyen, il n'y a point d'autre moyen par lequel vous pouvez épanouir sans être attaché à votre pasteur. Même si vous êtes un pasteur, si toutefois tu n'es pas resté attaché à ton supérieur, ton ministère ne va pas aller loin. Tant que les disciples ne restaient pas avec Jésus, il n'allait pas avoir une puissance. Si Élisée n'avait pas suivi Élie, parce que Élisée, il était comme un serviteur qui aidait Élie à laver ses mains pour pouvoir manger. Et Dieu lui a fait une grâce. Et il a reçu la double force de Élie. Que votre pensée soit attachée aux choses là-haut. Et reconnaissez ce que le pasteur a besoin de vous. Et conformez-vous à ce qu'il dit. Élie a dit, ce que tu me demandes est difficile. Mais si toutefois tu assistes à mon élévation, à cause de cela, Élisée s'est accroché beaucoup à Élie. Parce qu'il ne voulait pas que Élie parte à son insu. Et quand on a lu, il a dit, il y a un tourbillon et qui est venu passer et les diviser. Et Élie est parti. Et Élisée a dit, char d'Israël. Et son manteau est retombé. Et Élisée a pris le manteau et reparti. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Quand il a fait comme Élie a fait, les eaux se sont séparées. Et quand il s'est rendu chez les prophètes, ils se sont prosternés devant lui. C'est très simple. Très simple. Jésus a dit à ses disciples, au moment où Jean-Baptiste a été jeté dans la prison, cela allait être une pierre d'achoppement avec les disciples.
Et parce que Jésus s'y est pas rendu. Jusqu'à Jean-Baptiste a été décapité. Au point que Jean-Baptiste envoie des messagers sans que Jésus ne s'y rende. Jusqu'à Jean-Baptiste soit décapité. Jésus avait reconnu que les disciples avaient une faiblesse à cause de cela. Et Jésus va les dire. Heureux sur vous. Si ce que je fais ne sera pas une pierre d'achoppement. Pour dire ici, les erreurs des pasteurs, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, cela peut être une pierre d'achoppement pour un disciple, au point de bloquer toute sa vie. Et toutes les grâces, les bénédictions qu'il devait avoir à travers le pasteur soient bloquées. Je ne parle pas pour que vous m'honoriez. Je suis en train de vous dire ce qui vient de la Bible. À celui qui veut essayer, celui qui veut attacher, vous verrez tout. Il y a des jeunes filles qui s'étaient séparées de moi après leur mariage, elles sont revenues. Et elles se sont remariées. Il y a quelque chose que je vois. Tous ceux qui se sont séparés sans cause, ils restent à Gilgal. Mais à cause du manque de l'humilité, ils sont en train d'errer dans la forêt. Et Jésus a dit, ce que mon Père m'a donné, personne ne peut, à part celui-là qui doit accomplir les saintes écritures. Si Dieu vous a mis entre mes mains, tous ceux qui ont été mis véritablement par Dieu dans mes mains, si vous vous hasardez à vous éloigner, il n'y a pas une question d'en haut encore. Il est dit, tous les prophètes qui n'ont pas suivi, ils sont venus se prosterner devant Élisée. Que vous voulez aller lire la suite. Il est dit que Élie n'est pas enlevé, qu'il se trouve dans les cavernes. Et Élisée les a dit, allez chercher. Ils sont allés chercher Élie en vain. Et Élisée va les dire, je vous avais averti, de mes propres yeux j'ai vu. Tu ne peux même pas. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir l'élévation. Dieu n'opère pas de la sorte. Dieu n'agit pas de la sorte. Vous allez faire le tour des prophètes. Vous allez vous fatiguer avec les prières. Là se trouve pas votre bénédiction. C'est la personne qui doit donner le témoin de ton âme. C'est celui que se trouve la solution. Et non pas sur les prophètes, je vous dis la vérité. Je ne vous dis pas cela pour que vous m'honorez. Je n'ai pas besoin de vos félicitations. Et s'il est que le Saint-Esprit est avec quelqu'un et que vous connaissez les Saintes Écritures, vous voulez la vie et la bénédiction, que la personne écoute la parole du Dieu vivant. Alléluia. 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 Lisons 2 Rois chapitre 4 verset 8. Verset 8 à 25. Rara yemre a Elise kenga sunum la paraye bebe in yanin kasenga pukang bola Elise a yirin kwaribo woto a Elise sankang befa a tuda yira inti paraye la siraya gese Mami metine ninga sentu ton ira rar fawa ya wenam neda ya ni songo watir mero bilrogo zugu ningara ne table la gwel ne fitila point en coin ta 100 000 unwa ton nenge bekebe verset pila yemre rara yemre nye kyanga be en kenying dora nan vuse nye yela ra konra ge zita bol sinom paratawa la Géasi yime entibola tawa. A Elise ye la Géasi ta yel paraya. Fo namsra wusgo en songo tondo. Am data soka fo me gese. Ofrata me ton man boy en confo. Forata me ton kosirima. Bi
tabis naba bumu konfo on konfo para ye la me mambem neb suka a Élise soka Géasi tout man boin coin a Géasi le kame ni katar biye la sira ya ninkema a Élise ye la Géasi tabola la ye bola la me ta waya soroga nori a Élise ye la me vero to wende fonan buka biga la para ye la me wenam dawa am samba rabelgi mam ye la para li kapura la senwa nanta yum na towa taroga biribla wa Eli senda ye lienwa la biga sen bibilfu ababe wekenga ne akakerba ta kenga nenge la biga ye la baya umzugu la bawa ye la ara konra ye tabuka antikisama la rakora poka la me antikisama la biga zinda ama wa no zutu la senwa na anta winto suka akimi paratu ru yingri an gana biga wenam dawa gara zugi en yi para kwilenga la ye son bola sida la nye bola sida ye la ya kititi biga tal bwanga wa nyagam tum kyang wenam dawa nenga toto lamwa asira ye la me ya bwen te vratin kyang ye nenga runda razandar woto nye ye la me tika bumye nye kita me tu tal bwanga wa la ye la biga talu tore la sanka yelta ayase bera yase la ye kyanga wenam dawa nenga karmel tanga zugu la wenam dawa senya parata a ketembe yigon watin nye yela ra konra Géasi arsinam parasen wata zoe seran soka asira ne biga yele la para yela me tu ya lafi la nye senta wenam dawa nenge tanga zugu nye zonda me en gad wenam dawa no la Géasi kolra me en tusa la wenam dawa yela me basa tia suntoron tara zusoba solga nyonwa anka wilig mam ye para ye la me am kema mam ka ye liam tom da te biye mam da re ngan ye la nyamba tira belgam ye a Élise ye la Géasi yikombo boftero ndikam da sara kenge fo san siaga neda bifra pusa ye la ned san pusa of me bifra re ye tiri kam da sara en sis biga nenga la biga ma ye la me mwen ne su soba kana loren basiam ye la Élise yikame entwa a Géasi renga bam tore en tirikra sara en sis biga nenga la biga katolen yi kurkurie nye lebrame en tiye la Élise ti biga kavuye verset pistan le yibu a Élise 5 roga pour un anya biga taki en digigara zugu la nye para kwelenga ti bambo yi balpa roga pour un pousson enam la nye tira men biga zugu ninga nor biga nore la ninga nin biga nini la ninga nus biga nusi la biga nying le winga me la nye yime en ken roga wogolma ne yalma en le wan tira men biga zugu la biga tisa nora yopo en puka nini nye bola Géasi an ye la tabol sinam paratawa la Géasi bola la metawa a Élise ye la metarera biga para wogom da nye tawre en dika biga Alléluia. 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 Vous voyez, il a reçu ici une puissance. Élise a suivi Élie et il a reçu une double portion. Maintenant, c'est Géasi qui suit Élise comme serviteur. Et maintenant, la Sunamite, elle était nantie. Il n'y a rien qui la manquait. Elle a construit une maison.
au-dessus de leur maison pour le serviteur, pour l'homme de Dieu. De sorte qu'après son voyage, c'est sur la chambre haute qu'il se repose. Et il a déposé là-bas une table avec une lampe pour l'homme de Dieu. Et elle prépare pour l'homme de Dieu. Vous voyez? Il a dit, elle l'a fait pour Dieu. Elle n'a pas fait cela en échange d'un enfant ni en échange d'une richesse. Elle n'a pas fait cela en échange des honneurs. Parce que Élisée a demandé à cette tsunamite. Elle a dit que j'habite parmi mon peuple et rien ne me manque. Je n'ai besoin de rien. Et cela continue de répéter dans l'âme de Élisée. Et Élisée va demander à Géasi, qu'allons-nous faire? Voilà. Et Géasi a dit que, étant ici, elle n'a point d'enfant. Alors demande à Dieu un enfant pour la dame. Et Élisée a appelé la tsunamite. Et il a dit que l'année prochaine, à pareil moment, ton mari aussi est vieux. Il y a une autorité qui est donnée. Et elle a conçu un enfant. Même chose pareil avec l'histoire sur Élie. Satan est venu frapper l'enfant. Et elle est partie où ça encore? Quand elle est arrivée sur l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vous avais dit de ne pas me tromper. Deuxièmement, je ne vous ai pas demandé un fils. Voilà. Venez prendre l'enfant mort. Voyez, la chambre haute encore. Il y a là-haut la vie. Il y a la bénédiction là-haut. Il y a la joie en haut. Une maison de prière est en haut. N'avez-vous pas vu l'activité que Élisée a fait? Et il a donné son autorité à Géasi. Et la mère de l'enfant n'a pas été d'accord. Elle a voulu que Élisée soit avec elle. On nous dit que Géasi est allé toucher l'enfant avec le bâton. Géasi est revenu dire que l'enfant n'est pas revenu en vie. Ce qui veut dire que l'auteur du ministère n'est pas à la retraite. Il dit, il a placé sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il a étendu les mains sur les mains de l'enfant. Et le corps de l'enfant commence à se réchauffer. Et après, il a éternué 7 fois. La fille est revenue pour montrer à Satan que tout ce que Dieu fait, tu ne peux pas détruire. Vous voyez? Ici encore, c'est où? La chambre haute. Alléluia. Alléluia. La chambre haute. Il y a un lieu de prière. Il y a là la vie. Il y a là-bas la résurrection. Parce que Jésus-Christ nous a ressuscités. Il nous a élevés avec lui assis à la droite de Dieu. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Et Christ est venu nous ressusciter. Et il nous a élevés avec lui pour asseoir à côté de l'Éternel. Pour terminer, continuons avec 2 Rois au chapitre 8 verset 1. C'est toujours les œuvres de Élisée. Élisée est la parninga ni senda vura biga ya before nif zakaram yikumbo zinga if sendate enkenge tebwen zu soba ye la me ti koma na zinda yuma yopwe la singa masa para yikame manwa wenam do wasin ye la nyine ne ba kenga me entizin filiti ramateng porin yuma yopwe la yuma yopwe wasin lore ni yi filiti ramateng enkengiri manenge enti kostib songa tapam zaka ne pura la rima goma ne wenam do rakora Géasi en ta atos tout kasme nisbe a Élisée sendamana la nyesen gom ne rima en wiliga Élisée seman toto on vous kuma parninga Élisée sendavura abiga wame nan kosirima ta songa ta pama azaka ne pura a Géasi yelame na ya pu kanga biga
La Élysée s'envoura, rima soka para, la nye torsa boum ninga, nye sendamana, la rima nyaka nera ta songa, nye la yab. Kiti tiblebs para, a boumba fan, la kisa para, la kisa pura, nyod ninga, a senda yimbasa, tibi, nyodon kwa. Le passage d'où nous venons de lire. Vous voyez, le bienfait n'est jamais perdu. La femme, elle a fait du bien au serviteur de Dieu. Et Élisée a demandé la grâce de Dieu pour un fils pour la dame. Satan a frappé l'enfant et l'enfant est mort. Dieu a fait grâce, Élisée a fait revivre l'enfant. Écoutez, mais ici, il y avait eu un projet de famine pendant 7 ans. Et Élisée va dire à la femme de quitter ce pays. Et il y a la colère de Dieu qui tempêtait sur ce pays et il devait avoir la famine. Si vous avez remarqué, vous allez constater qu'il y a la famine qui se prépare au Burkina. Est-ce que l'obéissance à ton Dieu amènera Dieu à te donner de la provision ou te donner des échappatoires? Deuxièmement, on avait fait la violence à la femme et pour emparer de tous ces champs, tous les champs ont été restitués. Les maisons, tous ont été restituées. Et je voudrais poser la question. Ici, la femme n'a pas demandé de prière. Elle a su seulement que c'est un homme de Dieu. Et elle a juste fait du bien. Elle n'a pas reçu, elle n'a pas prié, elle n'a pas jeûné et son fils est revenu à la vie. Et quand la famille devait venir, le serviteur de Dieu l'a monté à un pays où il devait se réfugier. Quand on a fait la violence à la dame, récupérer ses champs et ses maisons, tout ça a été restitué. Je vous répète, il y a de certaines choses, ça ne passe pas par la prière. Et tu pars se retrouver dans le lieu de prière. Seulement fais cela, fais ceci, fais cela. Mais ici encore, vous allez revoir que Dieu est passé encore par son serviteur et pour opérer encore des miracles, pour donner gloire au nom de Dieu. Lisons pour la fin. 2 Rois 13, 14. Nyaba zugi in yelia amba Israël cha damane werurba la Élysée yela meta bo tapne pemowa la yiti bo tapne pemanwa a Élysée yela Israël rima ta nya tapa la nya tapa ta Élysée gada nusi en yel ta laka voninga sembe yanga la rima laka vonra ta Élysée yela ta ton la tombe a Élysée yela yeti pem da ya zusoba tongor pem de ya pem sena tong siri tibwen nye yela me tubna tong siri neba affect un mensba la Élysée yela rima takyangan ti gens pema la rima kyanga me nanti gense la yela rima ta arik pema on wetenga la rima rikala me on weteng no la tabo la wenam dawa suri yika ne ta yela ya nyam da togon we teng nora nu be yobe woto irana antora siri neba amensba la mosa nyam nan tora bam nora ta bala a Élysée kime tu muma yum da se veke moab ta bisa ke Israël tenga pour un zabneba rara yemre nedin ki tu kyanga nanti muma Labnyata bisa sen wata lab senyata bisa ebrika kuma en sala Élysée yore la rawa sen sisa Élysée kwaba avura me en yiki en yasnyingri siri na ba Azayel namsa Israël la joakaz yon teka
La bam nimbano yoka zusa batop songba. When ninga bam sinda when Abraham la Isaac la Jacob nyinga. Bam karata tip sam of ye. La hal titarunda ebkarigubye. Siri naba Azael kimita biga benadad regnam. La jokaz biga joas zabane Azael biga abenadad en le reg tensinisi. A Azael sinda zabande raba a jokaz nengonwa. La joie zabane nora tabo en tora en le ré Israël tensa. Alléluia. Alléluia. Zininga ton kalama. Le passage d'où nous venons de lire. Et yamimi. Vous savez. A Élisée rera panga à Élineng. Élisée a reçu sa puissance auprès de Élie. Au point étant même mort, ses ossements continuaient à revivre des morts. Vous et moi. C'est ramener à la vie tout ce qui est mort. L'esprit de quelqu'un qui est mort, que nous fassions revivre. Notre vie engendre la vie et non pas la mort, parce que notre vie est cachée avec Christ auprès de Dieu. Et là où nous sommes, il doit avoir la vie. Il ne doit plus avoir des morts auprès de nous. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes tous témoins. Que l'amour de l'argent de Géasi l'a détruit. Pour d'ici vous êtes auprès des serviteurs de Dieu et vous n'obéissez pas à leurs conseils. Tout ce qu'ils vous conseillent, ça ne vous rentre pas dans les tympans. Vous comprenez? On vous montre le crocodile et vous êtes en train de voir un tronc d'arbre. Parce que à cause de ce monde, Géasi est devenu lépreux. À cause de l'amour de l'argent, Géasi est devenu à la fin un lépreux. Il n'a rien bénéficié auprès de Élisée. Jusqu'à ce que Élisée vieillisse au point de vouloir mourir. Et il n'y avait personne pour récupérer son onction. Voilà pourquoi quand le roi d'Israël est venu, il a dit que cette flèche, c'est une flèche de délivrance. Une flèche de délivrance. Et maintenant, ouvre la fenêtre et tire la flèche. Et vas-y prendre la flèche. On est en train de t'envoyer en mission. Parce que vous devez recevoir l'autorité avant de pouvoir réussir dans vos projets. Le roi est allé prendre la flèche. D'abord, il a pris la flèche. Ce qui montre une flèche de victoire et de délivrance. Et après, on a dit d'ouvrir la fenêtre et de tirer la flèche. Et la flèche a été tirée. Maintenant, il ordonne d'aller chercher la flèche et de l'amener. Et il est allé chercher la flèche. Maintenant, on l'ordonne de frapper à plusieurs reprises. On l'a demandé de prendre la flèche et de frapper la terre. On dit que le roi a frappé 3 reprises. Élisée est mort avec colère, avec amertume. Il n'y avait personne. Il fut attristé. Il fut en colère de ce que le roi a frappé à 3 reprises la flèche et il s'est arrêté. Élisée dit que tu devais taper à 6 ou à 5 pour dire que tu allais remporter la victoire à 6 reprises ou à 5. Et la prédication du pasteur Kagone que c'est des travaux en morceaux. On commence mais on n'achève pas. Mais de ce qu'on n'achève pas, cela fait qu'il a frappé 3 reprises et il a déposé. Et l'homme de Dieu s'est mis en colère. Écoutez, si vous êtes avec des serviteurs de Dieu, tout ce qu'il vous ordonne de faire, faites de tout cœur.
Sinon, s'ils se mettent en colère de ce que vous avez fait comme activité, il n'y a point de victoire dans votre esprit. Il n'y a point de victoire dans votre corps physique. C'est le fait que nous ne sommes pas obéissants et c'est comme si Dieu n'est pas avec nous. Il a réussi à tirer la flèche. Quand on l'a dit d'aller chercher, il est allé chercher. Et c'est la dernière saison qu'il a échoué. Donc, cela a fait que Élisée est mort avec son onction. Et même ses ossements continuaient de refaire revivre des morts. Si le roi avait pu frapper à 5 ou 6 reprises pour que toute l'onction de Élisée allait rentrer dans le roi, mais c'était à moitié. Et même ces ossements continuaient à ressusciter des morts. Vous voyez, il est mort dans l'amertume. Il n'y a personne pour prendre son onction. Les gens sont en train de servir Dieu comme c'est l'œuvre de quelqu'un. On est en train de faire des travaux de morceaux. Vous n'acceptez pas, vous confiez, vous consacrez. Et alors qu'il est dit, vous et moi qui sommes ressuscités, alors cherchons ce qui est en haut. Si vous regardez attentivement, quand on parle de ce qui est en haut, c'est là où se trouve la vie. C'est là où se trouve la résurrection. C'est là se trouve la joie. Et nous baissons le visage contre terre à la poursuite du monde. Vos besoins par rapport à vous, vous vous confiez. Mais tout ce que le serviteur de Dieu vous demande de faire, vous ne le faites pas. Comme ce n'est pas l'homme de Dieu qui vous a engagé dans le service. Et pourtant les patrons de vos services sont en train de tourner votre vie en rond. Et de côté du service de Dieu, vous êtes en train de jouer. À cause de cela, cela trouble notre onction et l'empêche de travailler. Et cela nous amène à nous accuser pour rien. On accuse à tort les sorciers alors qu'ils manquent d'obéissance. Et cela ne veut pas dire que si tu meurs dedans, tu ne vas pas voir Dieu. Mais seule la grâce de Dieu peut te faire te mener à voir Dieu après cela. Parce que la désobéissance est un péché. Alors que ce soir, avec l'enseignement que je vous procure, alors regardons en haut. C'est là se trouve notre vie. Et s'il est que notre vie se trouve en haut, cela veut dire que nous sommes morts avec le péché. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Et là où vous et moi nous nous trouvons, nous devons communiquer la vie et non la mort. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre le message. Et que la présence de l'Esprit de Dieu agisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.